Qu'en fait, ce que tu m'as expliqué, pour être, yacht designer, en fait, il y a pas juste, comme architecte d'intérieur, Ouais, tu es obligé d'être, architecte naval. Donc toi, tu sais construire un bateau. ouais. Qui construit des bateaux, il y a pas mal de personnes et d'intervenants et c'est comme dans une boîte, il y Mmh. a plein de départements. Pour un bateau, tu as le côté élect, tu as le côté design, tu as le côté, menuiserie, tu as le côté, je sais pas, management. Il y a le brokerage aussi. Je savais que je voulais faire partie de cette industrie. Mmh. Faire quoi exactement? Être, en ingénierie ou en design? J'étais encore un peu, dubitative, on va dire. À quel âge tu t'es dit: «C'est possible que je fasse ça» et comment tes parents l'ont pris? Quand j'en ai parlé à ma famille, on m'a dit qu'il valait mieux aller au nord plutôt que de devenir architecte naval. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mawahib, les talents marocains film Mécano. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Rim Germaïn. Elle est architecte navale et yacht designer. Rim, merci d'être là. Merci de me recevoir. Rim, raconte-moi comment t'es venue la passion du yachting alors que tu es née à Marrakech pourtant. C'est vrai que c'est un peu, atypique, on va dire, mais je vais avoir l'air, un peu, cliché dit comme ça, mais tous les étés, je vais au nord du Maroc avec ma famille et c'est mon père qui m'a appris à naviguer. Donc j'ai développé cette passion depuis un très jeune âge pour tout ce qui est bateau, mer, même pêche, sport nautique. J'adore ça et j'ai fini par en faire mon métier. Et comment ça t'est venu? À quel âge tu t'es dit c'est possible que je fasse ça et comment tes parents l'ont pris? Alors, la première fois que j'ai pensé à construire des bateaux, c'était, au lycée, juste après le brevet, quelque chose comme ça et je me souviens, j'en avais parlé à mon prof, d'histoire géo, qui m'avait dit que c'était une bonne idée, mais que j'allais sûrement, galérer parce que c'est pas du tout commun. Ouais. Mais finalement, quand j'en ai parlé à ma famille, on m'a dit qu'il valait mieux aller au nord plutôt que de devenir architecte naval. Donc pour eux, il fallait que ça s'arrête juste, Ouais, c'est un c'est hobby, c'est c'est sympa, ça. mais C'est un hobby, c'est sympa, mais tu peux pas faire ça de ta vie, quoi. Ça n'a pas ah, de sens et on n'est pas du tout habitué à ce métier-là au Maroc. Donc finalement, même moi, je l'ai pas pris au sérieux mmh. et une fois que je suis partie faire mes études à Montréal, j'étais en prépa et malgré que je l'avais réussi et que je passais en première année, d'un été à l'autre, tout a basculé. Je me suis dit: «Pourquoi est-ce que je suis là en train de faire, un un parcours, on va dire plutôt classique, Mmh. business, commerce, c'est ce que les étudiants font qui savent Ouais. pas encore ce qu'ils veulent faire. Et du coup, j'ai tout lâché et je suis partie en Angleterre pour commencer mon bachelor en ingénierie marine. Et comment tu as pu faire cette transition, aller en Angleterre, débarquer comme ça? Genre, j'imagine, c'est toi qui as dû faire tes recherches, Ouais, parce que c'est c'est pas ça. évident. Déjà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, Ouais, c'est clair. Donc j'ai beaucoup cherché sur le sujet. Je me suis rendu compte que je pouvais pas rester au Canada, je pouvais pas rester à Montréal, que les écoles et les universités qui proposent un programme, d'architecture navale, il y en a très, très peu dans le monde et j'ai pas choisi, la ville, vu que je me suis retrouvée à Newcastle. Donc j'ai pas choisi Newcastle, en Angleterre, j'ai plutôt choisi, le programme et j'ai fait un bac ES, donc j'avais pas du tout le bagage, scientifique. Du tout, du tout. J'avais Mmh. pas le niveau en Et physique, et ni en maths pour faire un bachelor en ingénierie et quand j'ai fait mon interview avec, un des profs de Newcastle, il m'a proposé de sauter donc la foundation year, parce que j'avais fait la prépa et que Alhamdoulilah j'avais bien réussi et il m'a juste, prévenu que je devais bosser 2 fois plus que les autres et c'est ce que j'ai fait les 3 premiers mois. c'est super. Et du coup, tu t'es retrouvée à parce qu'en fait, ce que tu m'as expliqué, pour être, yacht designer, en fait, il y a pas juste, comme architecte d'intérieur, Ouais, tu es obligé d'être, architecte naval. Donc toi, tu sais construire un bateau. oui, c'est ça. C'est génial. Ouais, c'est ça. Alors, pour être yacht designer, il y a quand même, des personnes qui ont des parcours différents.
tu peux venir, aussi d'un autre background. En master, j'avais avec moi des personnes qui ont fait product design, qui ont fait, architecture, pas architecture navale, mais c'est différent. Youth design, c'est vraiment le côté design, l'archi navale, c'est vraiment le côté technique. Donc moi, j'ai voulu combiner les 2. C'est pour ça que j'ai pas fait aussi un master en archi navale. Je voulais, heu, je voulais toucher, un peu à autre chose aussi. OK. Mmh. Et comment tu as commencé à une fois que tu as été diplômée, ça a été quoi ton parcours? Alors donc ouais, donc comme je t'ai dit, j'ai quitté Montréal, sans l'accord de mes parents d'ailleurs. Avec mon dernier virement, j'ai pris mon billet d'avion. Mais tu les as pas prévenus? Si, mais ils voulaient pas et vu que j'avais aussi mon acceptation en première année, Ouais. à l'époque, je faisais HEC Montréal, ils pensaient que j'allais, commencer. C'était la Mmh. suite logique, mais je suis partie. J'ai reçu une note vocale qui a duré 1 heure de mon père. Le pauvre. Ouais, ouais, c'était très dur. Des 2 côtés, hein, finalement. Ouais. Donc j'ai atterri à Londres, j'ai dormi chez des amis, j'ai pris un Du coup, tu train. avais pas d'argent? Ouais, j'avais rien. Avec tout ce qui me restait, je suis partie dans un hôtel Hein, hein. à Newcastle. Je suis partie en cours, j'avais même pas encore payé le programme. Je suis arrivée en retard, par rapport aux autres élèves qui venaient d'un background en S, et c'était les 3 mois les plus durs de ma vie. Je partais à la bibli, je lisais même la préface des livres, tu vois? Pour essayer de comprendre c'était qui Newton, c'était fou. Mais finalement, vu que j'ai réussi à valider mes cours, ils m'ont laissée et j'ai continué. Aujourd'hui, ils sont très contents, Mais c'est sûr. ouais. Mais par rapport au parcours, quand j'ai fini mon bachelor et que j'ai fini mon master, je l'ai fait en Italie. Entre chaque année, d'études, et ça, je le conseille vraiment, aux jeunes qui nous regardent, c'est, que j'ai fait des stages. Mmh mh. Et c'est ce qui m'a permis après de vraiment savoir exactement ce que je voulais, parce que même si c'est une niche, il y a toujours, une niche dans une niche, tu peux te spécialiser. Mmh. On reparlera sûrement plus tard, mais tous mes stages, ils m'ont permis de découvrir, pas mal de choses sur l'industrie et rencontrer pas mal de monde, et heu et après ça, j'ai commencé à travailler. Parce que toi, quand tu as commencé, tu savais pas exactement enfin, tu savais que tu voulais être sur un bateau, mais tu savais pas Ouais, exactement ce que tu allais faire? ouais, c'est ça. OK. Parce que qui construit des bateaux, il y a pas mal de personnes et d'intervenants, et c'est comme dans une boîte, il y Mmh. a plein de départements. Pour un bateau, tu as le côté élec, tu as le côté design, tu as le côté, menuiserie, tu as le côté, je sais pas, management. Il y a le brokerage aussi. Je savais que je voulais faire partie de cette industrie. Mmh. Faire quoi exactement? Être, en ingénierie ou en design? J'étais encore un peu, dubitative, on dit? Mais au final, ouais, je me suis retrouvée à les dessiner et à les construire. Et c'était quoi ton premier job? Alors, en stage ou en monde du travail? Bah, vas-y en stage et après En tu me diras stage. le travail. Alors en stage, mon premier stage, c'était chez Fedship. Mmh mh. C'est, l'un des plus gros chantiers navals au monde. C'est eux qui font les bateaux pour, Steve Jobs, Bill Gates et j'en passe. Ils sont vraiment, vraiment très forts. Et comment tu as pu avoir ce stage là-bas? Ben, je les ai harcelés, mais vraiment. Au début, ils m'ont dit non, Ah ah. parce que je voulais le faire pendant l'été, et ils m'ont dit: «On n'a même pas de stage qui dure 3 mois, ça n'existe pas». Mmh. Et ils avaient des stages de 6 mois, mais je pouvais pas les faire, j'avais cours, et du coup, j'ai rédigé un programme pour moi-même de ce que je voulais apprendre en 3 mois et je C'est les ai extraordinaire. harcelés, vraiment. Et finalement, ils m'ont dit: «OK», ils ont vu, une motivation vraiment, Tu m'étonnes. et je suis partie à Amsterdam pendant 3 mois à l'âge de 19-20 ans. C'était génial. Ah. C'était vraiment, vraiment cool. J'ai beaucoup appris, j'ai rencontré des gens exceptionnels, Mmh et mh. en fait, tu rencontres des gens qui te comprennent parce que c'est tellement niche Oui, que tu te dis: «En fait, j'imagine. je suis pas la seule. Ils existent, ils sont là», et voilà, et après ça, j'ai été connectée, j'ai fait beaucoup de boat shows. Les Mmh boat mh. shows, c'est les salons nautiques des Mmh mh. bateaux, et à chaque fois, je rencontre des capitaines Tu qui m'as me dit, tu partais, tu étais gamine, tu avais ouais. des cartes visites. Ouais, ouais, ouais. Je m'inventais des petites cartes, je les distribuais alors qu'il y a rien sur la carte. Il y a mon nom, il y a pas de job, il y a rien.
Mais du coup, tu recroises des gens que tu as rencontrés Ouais, quand tu ouais, étais gamine? beaucoup. Ça doit être Ouais, fun. c'est hyper fun et même mes anciens boss dans les boîtes dans lesquelles je bossais, à chaque fois, ils me disent, «C'est fou, on t'a vu grandir, quoi». Ouais, C'est vraiment dingue. Ça, non, ça fait super plaisir de revoir tout le monde. À chaque fois, c'est comme une famille, mais qui vient de partout dans le monde ouais. et tout le monde est passionné. Tout le monde est amoureux de ça. En fait, si tu travailles dans les bateaux, tu es persuadé que tu es amoureux de la mer parce que sinon, Mmh, qu'est-ce qui va te ramener, à faire, ce métier? c'est clair. Ouais. Et du coup, après, tu as monté ta boîte à Dubaï? Ouais, Mmh. exactement. Mon dernier, job, c'était, un boulot chez Gulfcraft, qui est Mmh. le plus gros chantier aux Émirats et j'étais sous l'eau, vraiment sous l'eau, j'avais trop de travail, trop de bateaux en même temps. Les Émiratis, ils bossent, voilà quoi. On C'est connaît un le autre rythme, rythme. tu vois pas le temps passer. Ouais. C'est incroyable et je me souviens à l'époque, j'avais contacté, donc qui est mon associé aujourd'hui et je lui avais demandé de me filer un coup de main et on a fini par, faire un projet ensemble et de fil en aiguille, on a monté la boîte à Dubaï. Donc comment c'est arrivé? Au début, tu travaillais, tu as eu un projet, tu étais débordée, tu as Ouais. pensé à ton associé. Non, j'ai pensé à ma cousine qui Mmh. est architecte de formation, de Casa. Ça faisait 10 ans qu'elle avait son studio ici et je sais qu'elle a de bon goût, qu'elle fait, de jolies choses et finalement le design intérieur, que ce soit pour les bateaux, pour les, maisons, les hôtels, en tout cas le milieu du luxe, on va dire, ça se rejoint. Mmh. Certes, tout ce qui est tissu, on doit vraiment faire attention, aux caractéristiques de chaque matériau, même par rapport au poids et tout, mais heu, je lui avais demandé de m'aider, de m'apporter, un peu son expertise, Mmh. et j'avais montré la 3D à ma boss en lui expliquant qu'elle venait, de Casa aussi et elle m'avait dit: «C'est top» et à Cool. partir de là, on a commencé à faire des, projets ensemble. Et après, je les ai quittés. J'ai pris ma démission, j'ai monté la boîte à Dubaï et on a commencé comme ça. OK. Ouais, Et en fait, ta cousine, à la base, elle est architecte, ouais, c'est normale ça, et là, elle s'est mise, au bateau avec toi. Parce qu'en exactement. fait, moi, d'après ce que tu m'as expliqué, dans les bateaux, chaque centimètre compte. Ouais, Donc c'est une autre manière de penser, ouais, complètement, l'intérieur. complètement. Vraiment, vraiment chaque centimètre compte et les bateaux, c'est fait comme, comment je peux expliquer? Il y a des panels. Donc Mmh. derrière chaque, bout de bois, chaque, pièce, chaque chose, en fait, il y a quelque chose de technique. Il y a Mmh. de la climatisation, tout est, renfoncé et c'est petit quand même une coque de bateau quand on y repense donc Oui, c'est assez particulier. Il a fallu qu'elle, s'adapte mais on a beaucoup appris l'une de l'autre. On a été, assez complémentaires donc ça s'est bien passé, alhamdoulilah. cool. Et du coup, après Dubaï, quand est-ce que tu as décidé de rentrer au Maroc? Alors, hem, j'ai décidé de rentrer au Maroc, après avoir fait Burning Man. C'est quoi le rapport? Parce que j'avais aussi quitté mon travail, parce qu'en pendant que j'ai monté la boîte de yachting, je faisais les 2. Hein hein. J'ai monté le premier camp marocain à Burning Man. OK. J'étais vraiment sous l'eau et je suis partie aux États-Unis, on a fait tout le projet et cetera et quand je suis revenue au Maroc, je me suis dit: «En fait, je veux plus retourner aux Émirats. Je Mmh. suis bien ici, je suis à l'aise, c'est chez nous» et en termes de billets d'avion, c'est pratique, c'est-à-dire que au Maroc, on est bien placé, Oui, géographiquement tu voyages de parlant. toute façon, toi, tu voyages tout le temps Ouais, et c'est le ça. fait d'être moi, c'est pour ça aussi que je suis rentrée à Casa parce que c'était au centre du monde Ouais, et tu peux voyager partout, ouais, c'est hyper pratique, on est ouais. très bien desservis en termes de vol Mmh, mmh mh. et finalement, je me sens plus proche en étant au Maroc qu'en étant, à Dubaï, de loin. Parce que tu travailles aussi avec les États-Unis. Ouais, Mmh. exactement. Avec les États-Unis, beaucoup avec la Turquie, l'Italie, le sud de la France. Finalement, au Maroc, je suis mieux placée. Tu mieux placé, c'est sûr. Ouais. Même s'il y a pas de mer à Marrakech. Non. Ouais, Marrakech, c'est chez moi, donc j'habite à Marrakech. C'est fou. OK. Et
quels sont tes clients types, en fait? Comment ils te contactent? Comment ça fonctionne? Alors, c'est une très bonne question parce que finalement, c'est tellement une niche que, démarcher les clients, c'est super compliqué, Mmh. pour rien te cacher. Mais maintenant, vu que j'avais fait un stage à Monaco de 6 mois, pendant mes études, j'avais fait 3 mois et 3 mois. J'ai beaucoup aimé cette région. C'est la capitale du yachting donc Mmh. forcément, il fallait y aller au bout d'un moment et je louais un appartement à un monsieur qui aujourd'hui vraiment, je le vois comme, ma famille. On est devenus très, très proches Mmh. et c'est lui qui m'a introduit à mon premier client finalement OK. et c'est un monde qui est tellement petit que, c'est parti, de là et ça a été du bouche à oreille. Le premier a amené le deuxième et ainsi de suite. Donc tu as jamais démarché, en fait? Non. En même Ouais, temps, je sais c'est même pas fou. comment on pourrait démarcher pour ce genre Justement, je te de promets que projet. cette année, on s'est dit: «On va focus sur le côté marketing, on va aller chercher nous les clients». Mais comment? Non. C'est tu Ouais. sais, quand tu y repenses, comment tu les contactes? Je sais pas exactement. C'est quelque chose que je maîtrise pas encore. OK. Et de toutes les manières, vous êtes pas nombreux dans le monde, hein? Non, je pense pas. Combien à peu près? Tu as une Je idée? saurais vraiment pas dire. Mmh mh. Je saurais vraiment pas dire, mais les plus connus sont comptés sur les doigts des mains, quoi. Donc Et toi et ton associé, vous êtes les seuls au Maroc, par contre? oui, je pense, sincèrement que oui, j'en connais pas d'autres Mmh mh. et je pense aussi qu'on est, très peu de femmes dans l'industrie. Ça, il faut le dire, parce qu'on est tout le temps entouré d'hommes et Comment ça se fait alors que les architectes, ouais, je veux dire les architectes normaux, on va dire, il y a pas mal de femmes? ouais, c'est vrai. Hein. Je sais pas, dans le yachting, il y a vraiment, vraiment pas mal d'hommes, que ce soit les brokers, donc ceux qui vendent, les Mmh. bateaux, c'est tous des requins. Je sais même pas si ça se dit requin au féminin. Même les propriétaires, finalement, même si, leurs femmes, elles vont nous Mmh. donner, leur avis. Les capitaines, il y en a très peu, des femmes. Mais je suis contente d'être qui je suis et d'exercer ce métier dans cette industrie, Mais du finalement. coup, en tant que femme, comment tu es perçue là-bas, hein? Tu es plus la chouchoute ou on Ouais, te donc c'est cool, quoi. franchement, j'en profite bien. Tu vois? Il faut le prendre comme étant un avantage Bien sûr. et pas au contraire. Mmh mh mh. Je vais pas dire que je m'en sers, c'est Non. pas la première chose que je dis à quelqu'un, hein, mais derrière ce côté un peu, féminin, ça apporte plutôt, heu, une sensibilité, heu, je pense que même à eux, ça leur fait du bien. Mmh mh. Ouais. C'est sûr. Et comment tu, procèdes quand, par exemple, quand un client te contacte, Ouais. il te dit, «J'ai envie» alors, est-ce qu'il te contacte pour arranger juste une partie de son yacht ou tout? Comment ça fonctionne? Ça dépend des projets. Mmh mh. Ouais. Parce qu'il y en a, ils te disent: «Je veux tout casser, je veux tout changer» et là, on est sur des gros chantiers Mmh mh. et il y en a qui veulent vraiment, je sais pas, changer, la tapisserie et acheter, 2-3 trucs de mobilier. Mais sinon, ça dépend vraiment des projets. Après, il y a vraiment 2 types de projets. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais d'une niche dans une niche. Il y a ce qu'on appelle les new builds, donc les nouvelles constructions et ça, c'est des chantiers qui durent, sur 3-4 ans. Et il y a ce qu'on appelle des refits. Donc là, c'est, des projets qui durent, 3 à 6 mois, généralement Et tu fais les 2. et moi, je fais les 2. OK. Et naturellement, je me suis retrouvée à être plus spécialisée en refit parce que c'est des bateaux que le propriétaire va acheter seconde main. Mmh mh. C'est bien plus intéressant parce que quand on achète une nouvelle construction, tu es obligé d'attendre Mmh. 3 à 4 ans pour recevoir ton bateau et you start from scratch, c'est-à-dire qu'il y a rien Ouais. du plan, tu vois tout se construire et c'est vraiment 2 types de projets qui n'ont rien à voir. Personnellement, je préfère les refits, je crois, parce que tu vois tout de suite les résultats Ouais, et voir la transformation, c'est vraiment cool. c'est clair. Ouais. Et c'est quoi les rituels quand tu livres un bateau? Les rituels, alors, c'est marrant comme question.
Champagne. C'est ma réponse, c'est OK la et vous faites vérité. la fête en pleine mer? Vous Ouais, allez faire un c'est tour ça, avec? ouais. Cool. Parfois, on a de la chance, on est amis avec le propriétaire, donc on se retrouve à passer, même un séjour, en mer. Sympa. Ouais, c'est très, très sympa. Mais en fait, ça doit être hyper, enrichissant les gens que tu rencontres dans ce milieu. Ça Ouais, déjà, c'est des passionnés ouais, et j'imagine que ça a dû te faire pas mal, d'amis, en fait. ouais, exactement et eux aussi ont des amis, donc tu te retrouves dans des cercles, qui sont, hyper stimulants. C'est-à-dire que les gars, ils sont tellement, successful, on va dire, Mmh. que tout ce qu'ils se racontent, c'est «intéressant» entre guillemets. Bon, je vais pas non plus, Heu, exagéré, c'est sûr que tout le monde a ses défauts et tout le monde a ses qualités, mais tu te retrouves dans un environnement aussi qui te motive Mmh. énormément. Mmh, mmh mh. C'est une autre énergie. Ouais. OK et quels sont tes projets? Mes projets, alors, c'est vrai qu'en ce moment, je suis sur un nouveau projet, Mmh mh. toujours, en rapport avec les bateaux, mais un autre type de bateau. Je peux pas tout de suite en parler, OK. mais ça me ferait très plaisir de peut-être revenir et d'en discuter Bien sûr. davantage une fois que ça va se concrétiser. Parce que je suis encore, au début de ce projet-là, mais je pense que c'est vraiment un projet de vie pour moi. J'y pense depuis, mes études, donc ça fait des années et je suis en train de le concrétiser, spécifiquement en 2026. Une dernière question, heu, comme tu es la seule Marocaine, toi et ton associé du coup, vous êtes les Ouais, seules Marocaines à représenter le Maroc du coup, ouais. dans cette discipline, ça vous fait quoi? Ça nous fait quoi? Bah, je suis fière d'être marocaine et de pouvoir exercer ce métier et pas seulement au Maroc, mais à l'international. L'année dernière, on a eu notre premier projet, au nord du Maroc qu'on a livré et je suis ravie de l'avoir fait parce que ça nous a ouvert les portes de notre pays et cette année, on en fait un autre encore une fois ici et j'espère que ça va évoluer dans ce sens. Maintenant, qu'est-ce que ça nous fait, de d'être marocaine à l'étranger? Heu, je je saurais pas dire si c'est, particulier au point de décrire, le travail qu'on fait. Parce que finalement, les gens viennent de partout dans le monde, Mmh. dans ce milieu. Heu, c'est, c'est très En fait, c'est un international. milieu hyper international, mais du coup, grâce à vous, le Maroc est représenté dans ce milieu niche. Ouais, Ça, c'est c'est ça, cool. ouais, ça c'est cool. Mais écoute, Rim, merci beaucoup. J'ai passé un super moment en ta compagnie. J'espère que Ouais. tu as apprécié également. Oui, merci beaucoup. Moi aussi, vraiment, je suis ravie. Et Merci de m'avoir reçue. avec plaisir. Et quand ton projet, quand tu pourras parler de ton nouveau projet, ben, marhaba bik, on en reparlera. C'est super, merci beaucoup. Merci, au revoir.